dans le cadre de promouvoir et coordonner l'intégration des technologies numériques dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Une séance de travail s'est tenue à la direction générale des LISTEL pour la mise en place de la plateforme Obsolution qui évolue déjà depuis le début de la période d'inscription pour cette année académique 2025-2026. Les explications sur plusieurs aspects, notamment la numérisation des personnels administratifs et scientifiques, la maîtrise de l'outil pour l'éventuelle délibération ont été données de manière détaillée et méthodique par les experts. L'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a été reçue en toute quiétude à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi-Istel en présence du professeur associé Janon Pagnan, directeur général. Plusieurs objectifs concourent à cette mission, notamment recueillir les données précises sur les déploiements actuels des solutions numériques dans les établissements de province du Lualaba et du Haut-Katanga. Cette étape initiale servira de base pour un déploiement progressif dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi s'assurer que les solutions numériques déployées concourent à la réalisation des objectifs fixés par son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, qui vise à moderniser le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC à travers une utilisation stratégique des technologies de l'information et de la communication. Une mission qui concourt aussi à identifier les établissements qui ne sont pas encore dotés des solutions numériques efficaces ou qui rencontrent des problèmes spécifiques. Pour rappel, l'un des résultats attendus de cette mission est l'élaboration d'une première cartographie exhaustive des solutions numériques déployées dans ces établissements, notamment l'ISTEL. Cette séance de travail s'est déroulée comme prévu en début du mois en cours, c'est-à-dire le 1er décembre 2025.